Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on revient pour faire le remblai d'une fondation, d'une excavation de maison qu'on a fait la semaine passée. Donc on s'en vient aujourd'hui pour faire le remblai. On a déjà commencé une petite partie. Donc, il va falloir mettre aussi remplir le garage de sable. Quand même une bonne superficie, donc ça va prendre plusieurs voyages. Il va falloir descendre le terrain aussi à l'arrière. Ce qu'on se trouve être un petit peu plus haut là, étant donné que le terrain monte. Il va falloir faire une descente, enlever du matériel, puis faire une espèce de V par rapport aux voisins en arrière. Ici aussi, on va faire un petit espace plus bas, étant donné que c'est l'entrée, la petite porte du garage de côté. Le client va se bâtir un petit muret ici. Donc, on va commencer ça. On va continuer à faire le remblai de ça. On va avoir aussi des services électriques creusés dans le coin là-bas pour faire rentrer les services électriques, Bell, Vidéotron, ces choses-là, sur le côté de la maison, à l'autre côté. Donc, je vais continuer ça. Je pense que ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais commencer. Je vais tout mettre la glaise qu'on a mis de côté pour l'excavation. Faire le remblai de la fondation. Par la suite, je vais travailler mon terrain. Ça va être la façon la plus simple.
mettre un peu de laser de côté en même temps pour mon collègue qui puisse apporter à l'avant un bobcat. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus haut que le goudron, étant donné que c'est pas un matériel qui est compacté. Il va se compacter avec le temps, en même pas après la construction puis ces choses-là, pendant que les gens vont circuler autour de la fondation pendant l'hiver. Le terrain où on fait le remblai, ça va se compacter encore. Donc le matériel va descendre. Ce qu'on rajoute va se compacter, va descendre encore. Coupe de pouce. C'est pour ça que des fois d'en mettre un petit peu plus sans aller trop haut non plus. Juste pour dire qu'on dépasse le goudron. Parce qu'on ne veut pas aller trop haut non plus. Pour le goudron, dans le fond, c'est tout ce qui est goudronné. C'est pour l'eau, pour éviter à l'eau s'infiltrer dans la fondation. Donc, on ne veut pas aller trop haut non plus. Toutes les places où il y a des patchs dans le fond, c'est qu'il y a les petites barres de métal quand ils montent leur forme de fondation. Il y a des petites barres de métal, donc c'est tout bouché avec du pitch.
Après ça, goudronner. Ou qu'il n'y a pas de pitch sur les petits... si on voit ici, on voit qu'il y a des petits morceaux qui dépassent comme des fondations, des petits pelotons comme on dit. Ben ça, c'est... Où il n'y a pas de goudron dans le fond, c'est parce que ça va être plus bas que le terrain naturel. C'est pour ça que ils n'ont pas besoin de goudron. Techniquement, il n'est pas supposé avoir d'eau qui va là. Il n'y a pas de danger pour l'infiltration. Mais partout où il y a le remblai, à la bonne hauteur, que le terrain doit être, ben, il y a du pitch partout sur ces petits totons-là, puis jusqu'à la hauteur requise du remblai de la fondation. C'est pour ça qu'on remblait toujours à cette hauteur-là. Tout l'espace ici, dans le fond, c'est que je suis avec la pelle, il va falloir que ça descende d'un pied, un pied et demi pour avoir notre pente, notre bonne pente vers la fondation, qui va pas vers la fondation, justement. C'est vraiment, quand on fait du backfill, c'est vraiment d'éviter que l'eau aille vers les fondations. Quand on fait un terrassement, finition de terrassement, topsoil, etc., c'est toujours s'assurer d'avoir les bonnes pentes pour éviter les problèmes d'eau. Surtout si c'est des terrains qui sont plus problématiques à avoir beaucoup d'eau, que la nappe phréatique est élevée. Ça peut être plus problématique. Je vais faire débouler mon stock pour pas que ça me déboule dessus. J'essaie de le compacter un petit peu sans mettre trop de pression vers la fondation non plus.
comme j'ai déjà expliqué, plus on a un mur qui est long, sans avoir de support à l'intérieur, c'est à faire attention parce qu'il y a rien qui retient le mur à l'intérieur vu que c'est vide. Si on met, en mettant le matériel à l'extérieur de la fondation, ça crée une certaine pression sur le mur. Donc, plus on passe près avec les machines, plus ça peut devenir, ça peut causer des fissures dans la fondation, ce qu'on veut éviter. Moi, je m'attaque au derrière. Mon collègue qui transporte du matériel de la glaise qu'on a ici à l'arrière jusqu'en avant. Commencer le remblai à l'avant. On commence à rentrer des voyages de sable pour mettre dans le garage. Donc ici, ça va moins bien aller pour faire, étant donné que l'espace du garage est quand même une bonne superficie. Puis étant donné qu'on a les petites machines, ben, je serais pas capable de placer le matériel d'une bonne façon avec la pelle pour compacter. On va devoir probablement faire plus de travail à la main.
vais continuer ça. Je vais commencer à descendre un petit peu mon terrain. Avoir la bonne angle. Ce ne sera pas la finition, c'est juste enlever le plus gros pour l'instant. Petit truc, souvent quand on a une plus petite pelle, on a souvent la blade à l'avant. Que on peut se lever avec pour avoir l'angle qu'on veut. On se place du côté qu'on veut notre angle, puis on ajuste notre blade en conséquence de l'angle qu'on veut. Donc, ça l'aide beaucoup pour avoir les bonnes angles. On voit que c'est mou où on a fait le remblai, c'est vraiment... Ça cale un petit peu. Ce qui est normal, c'est pas compacté. Là, mon remblai va être moins élevé qu'à l'arrière. Je vais aller agencer avec le terrain voisin. Je fasse attention parce que la glaise est quand même pesante. Je travaille un petit peu de côté. Je suis surélevé avec ma blade justement à l'avant pour essayer d'avoir le meilleur angle possible. Juste que je fasse attention pour ne pas basculer de ce côté-là en allant porter mon bucket de glaise. C'est pour ça que je vais toujours le plus proche du sol possible. Ça évite le basculement, justement.
passer un petit peu de glaise à mon collègue. Que ça soit plus simple pour lui. On voit que c'est glissant. Il y a plus de difficulté à rentrer dans la butte de glaise à ce moment-là. En loussant le stock comme ça lui permet facile de ramasser sa glaise.
Ça ici, je vais laisser un espace un petit peu plus basse. Où est la porte de la petite porte du garage de côté. Comme je disais dans mon vidéo, probablement que le client va faire un petit muret de pierre. Il va avoir une marche ou deux à descendre pour rentrer dans le garage sur le côté. Là, ici, il faut essayer d'agencer aussi le terrain avec la rue qui monte sur le côté. C'est un terrain de coin. Là, étant donné que seulement qu'une petite machine, j'aurais pas le choix de faire une rampe et descendre dans le garage pour étendre le matériel. Est-ce qu'on doit faire des rangs de environ 2 pieds pour compacter? Toujours sûr d'avoir un petit peu plus de stock par-dessus le rebord de la fondation. Je vais commencer à baisser le coin un peu, qu'on va devoir faire les services électriques. D'abord, on va pouvoir me mettre droit avec ma petite blade.
vais essayer de trouver mes services électriques et belles. Normalement, il y a des... c'est comme l'aqueduc sanitaire. Quand les gens font l'installation à la base de la rue, il va toujours avoir... ça devrait être enterré de sable. Puis il devrait avoir des 2x4, des piquets à l'avant de où le service, de où le tuyau arrête. Faut que je trouve les piquets. C'est à partir de ces boîtes-là. Étant donné que c'est tout un quartier que tout est souterrain, dans le fond, il n'y a pas de poteaux dans les rues. C'est ce qui fait en sorte que c'est tout enterré dans la terre. Je vais continuer à creuser pour trouver mes piquets, puis je vous reviens par la suite.